Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ici Grand Duc Gaming. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler électricité dans Fallout 76. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système électrique de Fallout, vous avez plusieurs objets que vous pouvez placer, puis plusieurs fonctions sont attribuées à ces objets. Comme vous voyez, le premier c'est un pylône. Ce pylône, c'est un pylône grand, basique. Comme vous pouvez le voir, attends, je cherche, il est où? Ouais, regarde. Comme regarde, lui c'est un petit pylône. Plus petit, il rentre mieux. Comme là, vous pouvez voir que ce pylône, vous l'entrez à l'intérieur. Mais bon, moi je vous le conseille pas. Parce que ça fait pas beau dans une maison. Vraiment, non, ça fait pas. Comme si t'as le générateur, mais si maintenant vous voulez une maison bonne, vous mettez un générateur petit, vous le cachez pour que le monde le voit. Et ensuite, ouais, vous mettez un connecticut, puis vous le placez un peu partout comme, genre, comme que j'ai fait là avec ce système. Tu sais, il y a aussi comme, regarde, si on voit juste en haut, j'ai détruit une partie de mur juste pour me relier la pièce là à là. Parce que sinon, dans le cadre de porte, j'aurais dû mettre un pylône normal, puis après ça, j'aurais dû remettre un connecticut. Mais là, ça aurait pas fait beau. Fait que moi, vu que j'ai assez d'espace, j'ai pu détruire un peu le mur. Donc là, t'as aussi ce pylône, qui est un pylône basique, qui est fait plus pour l'extérieur. Si t'as ça à l'intérieur, je peux te dire que ça rentre pas, hein? Ça, tu t'en mets une coupe, t'en mets pas trop non plus, t'en mets juste pour ce que tu veux faire. Puis vous voyez la petite lumière en haut? Bon, ben cette lumière, ça signifie si le pylône est en marche ou s'il n'est pas en marche. Comme avec ce pylône-là, juste en bas avec le petit truc bleu, c'est pour le fermer et l'ouvrir. Comme si maintenant je plug ce pylône avec un autre pylône. Plutôt si je plug un générateur à ce pylône, puis après je plug un autre pylône. Si je ferme ce truc, ça va complètement fermer mon réseau. Donc il n'y aura plus rien qui va marcher. Pareil pour cet interrupteur, c'est la même fonction. Cet interrupteur est très utile avec les portes de garage. Comme bon conseil, si vous mettez un générateur, puis vous le pluguez sur la porte de garage, puis vous pluguez cet interrupteur, ça ne marchera pas. Il va falloir vous pluguer le générateur sur l'interrupteur, puis ensuite vous pluguez l'interrupteur sur la porte de garage. Pareil pour la porte des chambres fortes. C'est le même principe. Vous pouvez le mettre partout comme vous voulez. Ça, t'as les plaques de pression pour les plus grosses portes. Moi, je parle eux que tu peux pas ouvrir. C'est mieux de mettre ça. Ben, si vous voulez, vous l'avez connecté à la porte, puis vous aurez juste à marcher dessus, puis ça va ouvrir la porte seule. Ce qui peut être très très utile. Juste pour estiler. Comme vous voyez, j'essaie de mettre ça comme ça là. Sinon, t'as aussi ces petites connectiques. Oui, je prends l'autre nom comme un pied. Mais comme vous voyez, vous pouvez pas mettre en haut. Ça, c'est vraiment juste pour le sol. Comparé à l'autre qu'on a vu tout à l'heure, lui, c'est vraiment mettre sur le sol, puis tu vas le relier par le sol. Ça, c'est une lumière. C'est aussi un connectique. Mais sauf avec une lumière dessus. C'est la seule différence. Vous pouvez le voir, je le tourne. Sinon, t'as aussi ce transmetteur aléatoire. Ça, c'est... Si t'as un générateur, même si t'as plusieurs générateurs, tu les plugues tout à ce pylône-là, puis vous êtes capable de le fermer et de le rouvrir. Comme bon vous semble, votre électricité. Celui-là, c'est un peu plus complexe. C'est un code à chiffres. Ça, il va falloir vous prenez le code à chiffres. Dès que vous allez le placer, ça va vous donner un code aléatoire. Donc vous n'aurez jamais le même. Et vous ne pouvez pas le choisir. Et ensuite, il va falloir vous piéger sur l'interrupteur et vous l'actionnez.
Puis là, normalement, je devrais ouvrir votre porte. Je louche, je sais. Comme vous voyez, je pourrais te placer ici, mais bon, j'ai pas envie, c'est gâcherait un peu ma déco. Ça, c'est pas considéré comme piège, mais c'est un piège. C'est un piège explosif. Mettons, mettons qu'il y a une créature qui veut m'attaquer. Je peux le mettre ici, puis si la créature va passer dans le fil rouge, ça va l'exploser. Très utile. Ceci, messieurs, est un haut-parleur. Ça, si vous pouvez le passer partout de la base. Puis avec ce haut-parleur, avec aussi un autre objet qui s'appelle le terminal, vous pourrez le plugger. Et avec si vous le pluguez, si vous faites un bon réseau, parce que ça marchera pas. Avec ce terminal, vous pluguez les haut-parleurs dessus, mais ça vous pouvez faire un petit réseau. Puis vous mettez n'importe quelle bande. C'est pour les petites zones de les camps de style horreur, c'est parfait. Si vous avez une holobande qui fait un peu flipper, ça peut être parfait, mais vraiment insane, unbelievable, comme on disait. Comme vous voyez, il y a aussi ce truc. C'est un compteur électrique. Ça peut être utile, mais en même temps pas. Tu sais, maintenant que tes générateurs sautent et tu manques de courant, mettons qu'un animal va te détruire, puis là t'as plus de courant dans tes tourelles, ben ça tu peux rallumer, puis il faut un interrupteur avec ça, tu le rallumes 10 fois, puis normalement tu devrais avoir 17 électricité en plus, temps limité par contre, c'est vraiment juste pour dégager la bestiole. Mais bon, normalement ça sert pas à grand chose, à moins vraiment d'être en jaune rouge ou en jaune noir, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Comme vous voyez, Fallout est bien garni en termes de stuff et tout. Et voilà ce robot débile qui passe devant moi pendant une vidéo. Waouh! Puis son contrefiche. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, mets un pouce bleu, mets un like, abonne-toi à la chaîne. Puis je vous dis au revoir et ciao!